Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 26 juillet 2024 pour un nouvel épisode des Infos du Temps. Avant de débuter, je tiens à vous dire un grand merci pour le franchissement de la barre des 3000 abonnés dans la nuit du mercredi au jeudi, après mon dernier point météo qui d'ailleurs enregistre, à ma grande surprise, une audience record. Alors oui, j'ai 3000 abonnés, c'est merveilleux, c'est beau, je vous remercie de votre fidélité, tout ça, mais c'est même pas le fait d'avoir 3000 abonnés qui me sidère, c'est l'audience qu'enregistre mes points météo. C'est pas moi qui gère ça, moi je fais juste la vidéo, je fais la miniature, je mets un titre, je publie sur ma chaîne et après ça s'arrête là. Je sais pas comment YouTube gère au-delà de ça la diffusion de mes points météo, mais je suis absolument sidéré de l'audience et de l'étendue qu'ont mes points météo sur YouTube. Je sais pas comment ça fonctionne, mais je suis presque dépassé en fait par l'événement et finalement les 3000 sont arrivés beaucoup plus rapidement que ce à quoi je m'attendais. Je m'étais dit ouais, les 3000 pour la fin de l'été, peut-être pour l'hiver avec le retour des tempêtes et les points météo qui intéressent un peu plus. Punaise, j'enregistre une audience record en plein été, donc écoutez, merci à tous, merci aux nouveaux, merci à ceux qui me suivent, merci à tous ces messages positifs qui arrivent concernant en tout cas mon travail et puis ma personnalité, puisque la plupart des gens apprécient énormément ma personnalité notamment, avec un côté un petit peu décalé durant mes points météo. Bon, trêve de blabla, je vais donc reprendre en ce vendredi les analyses météo du week-end et de la semaine prochaine. Je vais vous parler de la dégradation rageuse, la 6e de ce mois de juillet pour la journée de samedi. J'ai fait des prévisions, j'ai fait des cartes que je vais vous montrer juste après. Je vais pas trop m'étaler parce que sinon ça va durer éternel vitam et le point il va vraiment s'étaler sur 30 minutes et personne va vouloir regarder. On va parler de la canicule de la semaine prochaine. Alors canicule, épisode de très forte chaleur caniculaire qui va durer entre 3 jours et 3 jours et demi, au mieux 4. Certaines zones, et notamment la Nouvelle-Aquitaine, vont dépasser les seuils de canicule avec probablement une alerte orange de Météo France de ce côté-là et des températures qui pourraient dépasser les 38, 39, voire 40, 41 degrés d'après certains modèles. Ça sera à confirmer dans le tout début de semaine avec les modèles à maille fine. Bon, je sens que vu la synoptique, ça va très largement se passer comme ça. Et puis par la suite, ça pourrait se décaler en direction du centre et de l'est, même frôler les régions du nord en direction du nord du Massif central vers les Pays de la Loire et le sud de la région parisienne. Mais pour le terme canicule, il va falloir que ça dure plus de 3 jours. Et dans certaines régions, ça va être vite balayé. En 2 jours, ça va être torché. Il va y avoir un pic d'intensité entre le lundi et mardi. Et puis derrière, ça va revenir tout à fait normal avec 28, 30, 31, 32 degrés. Ça va devenir de saison. Et tout à fait estival. Bon, dans un premier temps, de façon à aller assez vite, je vais vous parler du coup de la situation de samedi. Je vais vous montrer mes prévisions concernant les orages qui vont toucher à nouveau les mêmes zones entre le Massif central et le Nord-Est, pour la énième fois de cette année. Ça fait la 6e fois, je tiens à le préciser, ça fait la 6e fois cette année que le Nord-Est de la France est touché par des orages localement forts. Ça va se répéter encore une fois pour ce samedi avec le petit Alvec dont je vous ai parlé, la goutte froide qui se détache en direction de l'Espagne et du Portugal dont il faudra parler la semaine prochaine puisque c'est elle qui va nous apporter ce gros coup de chaud par un système de pompe à chaleur et qui pourrait aussi apporter des orages, on ne sait pas où et on ne sait pas comment, mais des orages. Voilà, pour l'instant je dis pas des orages forts, des orages violents, ou je vous dis des orages, voilà, des orages qui pourraient revenir pour la semaine prochaine à nouveau. On voit très bien ici, voilà, la pompe à chaleur qui se met en place avec la goutte froide qui s'isole en direction de l'Espagne et du Portugal. On a une très 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 forte hausse des températures attendues pour le début de la semaine prochaine, notamment entre la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le Massif central, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le sud de la vallée du Rhône, l'arc méditerranéen, encore une fois le Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Drôme, Ardèche, peut-être un petit peu moins cette fois-ci en direction de l'Hérault, haut des Pyrénées-Orientales, ça pourrait rester un petit peu en marge. C'est essentiellement la partie PACA qui devrait être touchée encore une fois, malheureusement, ça fait plus de 10 jours d'ailleurs que dans le Var que ça dure. Et ça devrait concerner pour une fois du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Bon, on va pas s'attarder trop sur le modèle CEP, je vous l'ai montré mercredi, voilà la situation avec le coup de chaud, le Talvec, blablabla. Je vais juste m'arrêter ici avant d'aller sur la suite. Les prévisions des orages de demain, de la journée de samedi, j'ai donc émis un risque d'orage fort ici entre le Massif central, la Bourgogne et le Nord-Est. Donc on va reciter pour la 6e fois de ce mois de juillet les mêmes départements, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Nièvre, attendez, je me perds dans les... Oui,
Je me perds dans les départements tellement ça se répète encore. Le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Nièvre, la Saône-et-Loire, la Loire, le Rhône, l'Ouest de l'Ain, le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, le département de la Haute-Marne. Attends, j'avoue, je le confonds avec la Marne qui est là, la Haute-Marne, en direction de la Meuse, en direction de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Bas-Rhin, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du territoire de Belfort et des Vosges, toujours et encore le même axe pour la 6e fois de ce mois de juillet, avec des orages localement forts qui sont attendus dans la fin d'après-midi de samedi, avec de la grêle, quelques rafales de vent isolées, de fortes pluies, une forte activité électrique. Toutefois, vous allez me dire, chouette, il va y avoir des orages forts. Hein. Pour les chasseurs et pour ceux qui aiment bien, chouette, il va y avoir des orages forts. Oui, mais non. Puisque, regardez, je vais vous emmener ici, sur la probabilité d'avoir des orages demain. C'est pas parce que j'ai mis un risque d'orage fort ici, dans cette zone-là, que forcément il va y avoir des orages forts de partout. Pour cette dégradation-là, nous n'avons qu'un risque faible à modéré d'orage, une probabilité faible à modérée d'orage que j'ai estimée entre 25 et 45%, pour la simple et bonne raison que la synoptique atmosphérique ne permettra pas une dégradation généralisée et une dégradation intense. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, on n'a pas de réelle dépression qui va circuler, on n'a pas vraiment une anomalie qui va transiter sur le pays avec un conflit de masse d'air très important. On va juste avoir ici une délimitation entre un front ondulant, nuageux et pluvieux de la Bretagne au Pays de la Loire en passant par la région parisienne et les Ardennes, et la masse d'air bouillante et anticyclonique du sud de la France. Il va y avoir ici une petite zone assez restreinte qui va se développer entre le vent de secteur sud qui remonte ici par le sud de la France et le vent d'ouest un petit peu plus frais qui arrive ici par la moitié nord. Et au milieu, ce n'est pas un réel conflit de masse d'air que l'on va avoir, mais ce sont des mécanismes de convergence et d'orographie qui vont faire qu'il y a un risque orageux. Pour ce qui est de la zone, ici, entre la Bourgogne et le nord-est. Ici, entre la Bourgogne, la Franche-Comté et Grand Est. Ici, ce sont des mécanismes convergents. On va avoir un petit vent de sud qui va se glisser avec la chaleur, et on va avoir un petit vent d'ouest. Au contact des deux, on va avoir des mouvements verticaux au niveau des vents qui vont s'initier, comme deux flux qui se rencontrent, comme deux montagnes. Vous savez, les fameux mécanismes de formation des montagnes qui vous montrent dans les reportages ou dans les trucs d'histoire. Ça se rencontre, et en fait, vous avez un soulèvement de la masse d'air qui se produit, et résultat, comme c'est instable et comme c'est un petit peu humide, vous allez avoir des orages qui vont se former dans la zone de contact entre l'air chaud, le vent de sud, et l'air un peu plus frais, le vent d'ouest. Et dans cette zone-là, il est possible que des orages modérés, localement forts, se développent demain soir avec des cellules qui pourraient même potentiellement prendre un aspect supercellulaire. Je peux pas vous dire davantage ce qui va se passer, je peux pas être plus précis sur cette dégradation parce que c'est tellement localisé, c'est tellement incertain que je peux pas vraiment vous dire où ça va péter et comment ça va péter. Il n'y a pas vraiment par rapport aux 5 dernières dégradations, il n'y a pas vraiment de visibilité et de fiabilité sur ce qui va se passer. Alors, du côté du Massif central, juste pour avancer, du côté du Massif central, ça va être surtout de l'orographie. Ça va être des départs convectifs par orographie et par effet de relief, tout simplement. Notamment ici, entre le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Haute-Loire, nord de la Haute-Loire, la Loire, le Rhône et puis les abords de la Saône-et-Loire. Là, ce sont les reliefs qui vont initier les départs convectifs avec le soulèvement de l'air chaud sur les montagnes. Et ensuite, ça donnera des cellules qui vont finalement transiter et se déplacer soit vers le nord, en direction de la Saône-et-Loire, soit vers le nord-est, plutôt entre le nord de la Loire, le nord du Rhône, et ponctuellement déborder en fin de vie en direction de l'ouest de l'Ain. C'est pour ça que j'ai quand même inclus une partie de l'Ain dans le risque d'orage. C'est qu'il y a quand même une probabilité que certains orages, par leur inertie, arrivent quand même à déborder en direction de l'Ain. La plupart des orages devraient se développer sur les reliefs et dans les zones de convergence, donc c'est pas vraiment une dégradation liée à justement un gros Talweg qui passe, une grosse dépression, il y a plein d'orages de partout. Là, c'est vraiment des phénomènes localisés avec des paramètres bien précis qui feront ou pas que les orages se développeront. Donc pour la probabilité, elle est faible à modérée, et pour l'intensité des orages, il existe en tout cas un risque que dans cette zone-là que j'ai délimitée entre le Massif central et le nord-est, il y ait des cellules localement fortes avec des chutes de grêle, des fortes rafales de vent. J'ai envie de vous dire pour la 6e fois de ce mois de juillet.
Voilà, on se répète. J'ai pas envie de m'attarder trop parce que franchement, c'est vraiment le disque, il est rayé là cette année. C'est toujours le même axe, c'est toujours le même département. Toujours la même zone, j'irai pas chasser, on est le 26 juillet, je reprends le boulot le 29, donc non, je n'irai pas chasser du côté de la Saône-et-Loire, non, je n'irai pas chasser dans le nord-est de la France. Là, maintenant, c'est trop tard, je reste à domicile. D'ailleurs, j'ai étendu le risque d'orage modéré en direction des abords, notamment des Charentes, une partie de la Vienne, la Haute-Vienne, la Creuse, de ce côté-là, puisque dans la matinée pourrait déjà s'initier quelques petits départs convectifs en lien avec une bulle d'instabilité qui va remonter ici par la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Et dans la matinée, il est possible qu'au contact de l'humidité et de cette bulle instable qui se développe au sud avec la chaleur, pourrait naître dans cette zone de contact entre vraiment la bulle d'instabilité et l'humidité, des orages qui pourraient déjà commencer de ce côté-là. Ça demandera confirmation, on verra bien d'ailleurs demain matin ce qui se passera, mais moi, en tout cas, de mon ressenti et de ce que certains modèles ont l'air de dire, notamment CEP, il y aurait possibilité d'avoir des départs convectifs de ce côté-là, demain matin, qui se propageraient en direction du Massif central dans la journée et possiblement deviendraient forts en cours de journée, en cours de soirée. Voilà. Il y a fort à parier d'ailleurs que le secteur de la Côte d'Or, Puy-de-Dôme-Allier, Loire, Rhône, Nord-Loire, Nord-Rhône, Sud-Ouest, Saône-et-Loire et les abords Vosges-Jura, soyez les plus concernés par les orages. De mon ressenti, en tout cas, c'est vraiment les zones qui, pour moi, seraient les plus propices à des développements orageux, parfois forts, avec un risque de grêle et de fortes rafales de vent. Voilà, donc franchement, pour la journée de samedi, il n'y a rien de plus à dire, c'est pas une dégradation extraordinaire, ça reste localisé, ça reste des orages qui se développeront au bon vouloir des paramètres atmosphériques, si ça va bien ou pas. On verra bien. Bon, trêve de blabla sur la journée de samedi. Franchement, j'ai pas envie de trop m'attarder. Il y a vraiment rien de spécial à dire. C'est pas une synoptique franchement mirobolante. Ça va être des orages très localisés. Il y aura rien de bien particulier à dire. Mais soyez vigilants. Ça n'exclut pas que localement les orages soient forts comme d'habitude. Si on revient sur le modèle CEP, on a notre petit Alvec qui passe pour le samedi. Et regardez, la fameuse petite goutte froide qui va aller s'isoler ici en direction de l'Espagne et du Portugal, c'est elle qui va mettre en place un système de pompe à chaleur le début de la semaine prochaine. Et on le voit ici sur les anomalies de pression, sur les représentations des anomalies de pression. On a cette énorme masse rouge, ce dôme, littéralement, c'est même pas un dôme, c'est plutôt... comment ça s'appelle ça y est, il vient de m'échapper le nom, le système en cloche là, qui se met en place avec le fer à cheval. Ça y est, je l'avais il y a 2 secondes dans la tête, il vient de me partir. Donc on va avoir ici temporairement une forte hausse de la chaleur liée justement à ce système de pompe à chaleur en direction de l'Espagne. La petite goutte froide va remonter pour le début de semaine prochaine vers l'ouest de la France, mais malheureusement, vous voyez, elle va pas avoir assez de dynamisme pour se maintenir. Et elle va tout simplement venir mourir en fait sur le pays, vous voyez, à 1015, vous voyez, elle est presque pas visible. On la voit plutôt ici, sur l'anomalie de pression en direction du Portugal. Je pense que c'est là qu'elle devrait être la plus active, en direction du Portugal et de l'Espagne. De ce côté-là, vu les températures qu'il va faire, il y a fort à parier que les orages soient violents. Côté français, on va récupérer un petit peu les restes de cette goutte froide. Et là, subsistent justement 2 gros doutes entre l'épisode de forte chaleur du côté de l'ouest et de l'est de la France, en tout cas sur la moitié sud, et possiblement des départs orageux, localement violents, qui seraient à craindre en lien avec la remontée de cette goutte froide sur l'ouest de la France. Alors pour une fois, ça serait essentiellement le nord et l'ouest du pays qui pourraient prendre tarif avec des orages qui, on ne sait pas pour l'instant, pourraient être soit forts, soit violents, soit ne rien avoir. Il y a vraiment beaucoup de divergences sur les modèles. On ne sait pas si le dynamisme et la goutte froide seront suffisamment puissants pour permettre le développement des orages, en tout cas si l'environnement sera favorable. Mais il existe un risque pour le début de la semaine prochaine, en plus de la vigilance canicule qui sera mise en place, d'avoir par la suite des orages localement violents. Il faudra y revenir dans un autre point en début de semaine pour surveiller l'évolution, notamment sur les modèles à maille moyenne et à maille fine, qui je pense réagiront, je l'espère bien, mais qui réagiront certainement à l'arrivée de cette goutte froide. Parallèlement, on a toujours notre tempête qui est prévue du côté du sud du Groenland et qui va justement nous sauver de cette situation normalement pour les premières semaines du mois d'août, en transitant entre le sud de l'Islande et le nord des îles britanniques, entre l'Irlande et l'Écosse, avec le rétablissement d'un flux d'ouest tempéré. On va retrouver des températures de saison et tout à fait estivales. D'ailleurs, en parlant de température, on va aller voir ce qui est prévu pour le début de la semaine prochaine.
Voilà, ce qui est prévu pour le début de la semaine prochaine avec un pic caniculaire qui va se faire du côté de la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, Midi toulousain, le Massif central. J'ai envie de dire un bon quart, moitié du pays qui va suffoquer pendant quelques jours avec des températures qui risquent fortement de dépasser les 38 degrés. Ça va débuter à partir du dimanche. Ça va commencer à partir du dimanche, notamment du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Avec, regardez, quelques 35, 36, localement 37 degrés. Je parierais même peut-être un petit 38 de ci, de là. C'est pas à exclure, peut-être un petit 36, 38 degrés. Aussi de là, notamment, on le voit ici du côté du Lot. Bon, c'est les valeurs modèles. Dans la réalité, là, il peut annoncer, vous voyez, il annonce entre 34 et 36, il peut faire 37, il peut faire 38. En tout cas, sur toute cette zone-là ici, entre le sud de la Vendée, les abords des Charentes, et puis toute la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Midi toulousain et le sud du Massif central, entre 35 et 36, 37 degrés. Et également, ça va débuter à nouveau, même si ça continue déjà depuis des jours, mais ça va recommencer dans la basse vallée du Rhône et aux abords de PACA, notamment le Var, avec quelques 35 à 37 degrés. Lundi, ça se poursuit avec possiblement, alors ça sera confirmé avec les modèles MyFin, il est possible que lundi, il y ait le pic de canicule du côté de la Nouvelle-Aquitaine avec quelques 38 à 41 degrés. Alors vous allez me dire, ouais mais 41 degrés, on a déjà vu ça en 2022, on a vu ça en 2023, on a vu ça en 2019, oui, effectivement, je vous le confirme, une nouvelle fois, on va pouvoir inscrire cette petite canicule, elle va pas durer très longtemps heureusement, mais on va certainement pouvoir inscrire cette petite canicule parmi les quelques plus intenses de ces dernières décennies, avec, regardez, des petites pointes localement qui pourraient atteindre 40, 41 degrés dans le sud des Landes. Le sud de la Gironde, le nord des Landes, une partie, excusez-moi, je reprends mon souffle, du partie du Lot-et-Garonne, et possiblement jusqu'au Gers. En tout cas, dans ce carré-là de ces 4 départements, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Gers, il y a fort à parier que le lundi, vous ayez entre 39 et 41 degrés. Bon, il faudra y confirmer une fois la journée passée et que les stations auront relevé les températures maximales. Mais le lundi pourrait être la journée la plus chaude de ce côté-là. Vous voyez des températures entre 36 et 40 degrés sur une large partie ouest du pays. Il y aura certainement une vigilance orange de Météo France, puisque autant le jour que la nuit, vous voyez les températures, autant le jour que la nuit, les seuils caniculaires seront dépassés. Avec des nuits relativement chaudes, entre 24 et localement 28 degrés, si ce n'est pas presque 30 du côté de la Charente. Et sur la Gironde, des pointes qui s'approchent plutôt des 26-28 et presque 28-30 degrés. La basse vallée du Rhône qui va suffoquer à nouveau. Bon, de ce côté-là, en Provence, je pense que vous êtes habitués, même si faut pas non plus banaliser la chose. Je veux bien que les Provençaux, vous ayez connu ça dans votre enfance. J'aimerais que vous évitiez quand même de banaliser le fait qu'il y ait des 40 degrés chaque année, parce que vous écoutez, ça a toujours existé. Alors oui, ça a toujours existé, les fortes chaleurs. Il faisait très chaud dans le passé, du temps de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, du temps de la guerre, du temps de Napoléon, il faisait très chaud, mais il n'y avait pas autant de 40 degrés chaque été. Il y avait des 35, 36 degrés, des 30, 35, mais il n'y avait pas des 40 chaque année. Là, on a eu 2019, on a eu 2022, 2023. Et là, 2024, on en a encore une. Donc, s'il vous plaît, évitez de trop banaliser ces très fortes chaleurs, parce que surtout, il y en a qui ne les supportent pas du tout. Les ressentis en 2024 ne sont pas les mêmes que du temps de nos grands-parents et de nos parents. Surtout qu'à l'époque, ils n'avaient pas de climatisation. Dans les voitures, il n'y avait pas de clim, il n'y avait pas de clim dans les baraques, il n'y avait pas de quoi se rafraîchir. Donc les ressentis n'étaient pas forcément les mêmes, et aujourd'hui, malheureusement, du fait qu'on est un petit peu plus enfermé et qu'on a un confort moderne, la chaleur, on la supporte beaucoup moins. Donc faut pas non plus banaliser le fait que 40 degrés, ça soit normal. Là, ça devient très récurrent chaque été qu'on ait des gros coups de chaud. Bon, heureusement pour cet été-là, ça va pas durer très longtemps. Vous voyez, ça devrait durer normalement au mieux 2 ou 3 jours. On va aller voir sur le modèle CEP, parce que là, les modèles à maille fine, à maille moyenne ne couvrent pas toute l'échéance. Je vais vous montrer sur le modèle CEP du coup ce qui est prévu. On voit ici les 36-37 de mardi. Ensuite ça se calme pour le mercredi. Ça redevient de saison sauf sur l'arc méditerranéen où ça reste très chaud, légèrement au-dessus avec quelques 36, 37, 38 degrés à nouveau, depuis les Pyrénées-Orientales jusqu'au Var. Alors le Var qui va certainement dépasser la quinzaine de jours de température au-dessus de 35 degrés. Il y a fort à parier que... ils aient probablement un petit... je sais pas si c'est un record, je pense pas qu'en soi ça soit un record, mais il y a fort à parier qu'ils établissent une belle série
au-dessus de 35 degrés pour la période. D'ailleurs, il me semble que voilà, CEP, je ne vous ai pas montré, mais CEP voit bien 40 degrés entre le nord des Pyrénées-Atlantiques et surtout sur les Landes et le sud de la Gironde. On a beaucoup de modèles qui réagissent à des températures proches de 40 degrés. Ça va vous rappeler des souvenirs 2022, 2023 et 2019 avec des petites caniculettes sympatoches et une vigilance rouge qui avait englobé une bonne partie du pays. Dont moi, l'année dernière, qui pour la première fois dans l'histoire de Météo France avait été placé en vigilance rouge à l'Isère. C'est vraiment la première fois qu'on avait une vigilance rouge à quoi que ce soit. On n'a jamais été en vigilance rouge, et ben voilà, chose faite. En août 2023. Et puis pour la suite, vous voyez, ça va devenir un peu plus de saison, voilà, estivale, sans excès, des températures tout à fait agréables, 24, 27... 30, tant que ça dépasse pas 33, 34, moi ça me convient, tant qu'on reste entre 25 et 30, c'est des chaleurs supportables, c'est de saison, moi ça me va très bien. Par contre après au-delà de 35, ça devient très très vite chiant, mais moi ça me convient. Voilà, clairement moi ce genre de température, là vous voyez, voilà, ce genre de température moi ça me convient, c'est de saison, c'est estival, c'est ce qu'il faut. Ni trop chaud, ni pas assez. Après, quand ça commence à devenir plus violet comme ça, dans le foncé, rouge foncé et violet, là j'aime beaucoup moins. Quand ça commence à dépasser les 35 degrés, je supporte pas du tout cette chaleur et je veux pas. Je veux clairement pas de chaleur aussi intense. Donc cette canicule va pas forcément durer très longtemps grâce à la goutte froide d'ailleurs qui va remonter de l'Espagne et qui va permettre au dôme de chaleur de s'évacuer en direction de l'Est et derrière au flux d'Ouest de se rétablir, écrasant d'ailleurs le bras anticyclonique chaud vers les Açores. Et ensuite, on devrait avoir quelque chose de plutôt stable pour la suite. Avec, je pense, probablement se prépare pour le début du mois d'août une influence dépressionnaire avec peut-être des dégradations orageuses qui pourraient revenir début août avec la petite tempête sur l'Atlantique Nord. Faudra la surveiller, elle. Faudra la surveiller, voilà, la 975. Là, regardez la petite tempête à 975. Elle est bien vue par les modèles, notamment l'ICON. Regardez, à 975, on la voit. Dans les 975, je crois qu'elle était même vue à 970 sur certaines prévisions. Et regardez, elle devrait possiblement, ça sera à voir parce que l'échéance est lointaine encore, mais elle devrait nous sauver ici du retour de Patator avec le rétablissement d'un flux d'ouest un petit peu plus tempéré. Donc ça sera de saison avec peut-être une dégradation orageuse qui se prépare pour la suite. Pour le début du mois d'août, bon, ça finira par claquer, je vous l'ai dit, ça finira par claquer à un moment ou à un autre. On a l'intrusion d'air sec qui se fait bien ici dans l'occlusion de la tempête avec le jet. Regardez-moi cet enroulement magnifique, on est en plein été, on se retrouve avec des tempêtes absolument magnifiques du côté de l'Atlantique Nord. C'est assez incroyable. On va regarder le petit mouvement de la goutte froide. On voit ici sur l'humidité à 3000 mètres, sur la vapeur d'eau, regardez, on voit la petite goutte froide qui remonte en direction du nord-ouest de la France. Elle va perdre en dynamisme, c'est pour ça qu'on ne sait pas exactement si les orages vont arriver à se développer ou pas. Vous voyez, elle va se faire manger par la zone de haute pression présente sur le bassin méditerranéen. Et résultat, vous voyez, elle va disparaître. Regardez, elle va disparaître. On va se retrouver avec un flux un petit peu hésitant entre un petit peu haute pression, basse pression, c'est pas, il y a une espèce d'autre goutte froide, vous voyez, qui essaye de se creuser en direction de l'Espagne, des influences un peu tous azimuts, on sait pas trop. On est un peu mi-figue, mi-raisin, et puis derrière se prépare, je pense, très certainement pour le début du mois d'août, une espèce de grosse essoreuse à salade en direction de l'Atlantique Nord qui va certainement brasser pas mal d'air frais et pas mal d'humidité, ça va certainement réhumidifier pas mal la masse d'air en altitude. Avec des rafales de vent, avec de la pluie, une petite tempête. Une belle petite tempête qui va certainement semer la zizanie dans les prévisions pour le début du mois d'août. Il y a fort à parier que celle-ci, là, cette dépression est beaucoup plus grosse que les précédentes et il y a fort à parier que les modèles n'aiment pas. Les modèles vont pas aimer, Regardez son enroulement, il est magnifique. Magnifique enroulement pour un mois de juillet et début août. C'est assez étonnant. La goutte froide qui se casse la gueule entre l'Espagne et la France, elle a vraiment beaucoup de mal à remonter, je pense qu'elle va pas donner grand chose. Il y a quand même une probabilité d'avoir des orages localement violents pour le mardi, mercredi et jeudi. Toutefois, ça demandera confirmation par les modèles à maille fine. Selon l'interaction des ingrédients, si l'instabilité et le dynamisme le permettent, il y aura peut-être des orages. Sinon, ça sera tout plat. Ça sera tout plat. Ça sera juste une transition entre chaud et un peu moins chaud qui sera avec quelques pluies et, voilà, et essentiellement une bascule du flux. Voilou. D'ailleurs, il voit les températures élevées aussi, ICON, regardez. 40, regardez, le lundi 29 juillet, pour mon anniversaire, regardez, 40 degrés. 40 degrés pour la Nouvelle-Aquitaine, localement la basse vallée du Rhône. Vous allez cuire comme des merguez. Voilà, 40, ça remonte. Alors lui, il voit carrément des 40 en direction des Pays de la Loire, entre la Vienne, les Deux-Sèvres, la Vendée, presque jusqu'aux portes du Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire. La Haute-Vienne, les Charentes, tout l'axe ici entre le Gers et quasiment les portes de la Sarthe.
essentiellement proche ici des pays de la Loire, hein, des 40 qui se baladent. Oh la vache. Ça touche une large partie du pays pour la journée de mardi, hein, excepté vraiment les bords de Manche. Peut-être les bords du Languedoc-Roussillon, hein, et du côté du Gard, notamment la partie côtière Gard et Aude, ça pourrait être plus respirable, excepté là du côté du Var, hein, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, le long de l'axe Rhône-Saône, hein, quelques 38, 39, voire localement on voit des petites taches à 40 degrés. Les vallées alpines, très certainement, hein, Grenoble qui pourrait enregistrer 36, 37, voire 38 degrés. Les températures qui pèsent bien dans le nord-ouest de l'Espagne, je pense que ça va leur faire du bien après les fortes chaleurs caniculaires qu'ils ont, hein, 40 à 42, 43 degrés à l'ombre et quasiment 47 à 50 au soleil. Alors ça, tout va très bien. Bon, ça remonte après pour le jeudi 1er août, regardez. À nouveau, quelques 40 à 42, 43 degrés. Il y a des 44 là, qui se baladent entre l'Algérie et la Tunisie. Bon, là-bas, c'est normal, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis derrière, voilà, des températures qui redeviennent tout à fait de saison. Parfaitement de saison avec 28 à une trentaine de degrés sur tout le pays, excepté l'arc méditerranéen qui continue un petit peu à suffoquer. Bon, ça reviendra un peu plus supportable, mais quand même encore des températures relativement élevées. Bon, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant la synoptique météo de ce week-end et du début de la semaine prochaine. Je reviendrai bien évidemment sur ce qui se passera avec la canicule et ce gros système dépressionnaire, là, cette tempête de l'Atlantique Nord, puisque regardez, sur GFS, on voit bien que son influence va s'étaler jusqu'à la deuxième semaine du mois d'août, première et deuxième semaine du mois d'août, avec le rétablissement de basse pression et de gouttes froides et possiblement de systèmes dépressionnaires entre l'Atlantique Nord et l'Europe de l'Ouest. Ça pourrait initier d'ailleurs, je pense, pour les prochaines semaines du mois d'août, une dégradation rageuse dont il faudra surveiller les modalités. Plusieurs même dégradations rageuses majeures qui, je pense, feront parler d'elles pour le début du mois d'août. C'est pas trop la tendance que les prévisions saisonnières avaient vue. Je suis désolé de le dire, mais les prévisions saisonnières avaient prévu quelque chose de sec et de plutôt anticyclonique. Pour l'instant, ça suit plutôt la tendance du mois de juillet, c'est-à-dire des ondulations entre des périodes un peu anticycloniques liées justement à des variations de flux ouest-sud-ouest et puis des périodes dépressionnaires orageuses. Là, c'est parce que, vous voyez, on a une cellule anticyclonique qui se propulse de l'Atlantique vers l'Europe. Heureusement, la goutte froide qui s'isole du côté de l'Espagne et du Portugal va nous sauver en remontant en direction de la France. Du coup, ça va casser la cellule anticyclonique qui s'est installée sur l'Europe. Et derrière, on va en profiter la tempête de l'Atlantique Nord pour venir nous sauver d'une éventuelle situation caniculaire durable. Donc pour moi, le début du mois d'août, il est loin d'être très très sec et très anticyclonique. On va certainement avoir encore de belles dégradations là pour le début du mois d'août. Il va falloir attendre certainement la première quinzaine d'août pour retrouver vraiment des orages costauds, mais en tout cas, moi par rapport aux prévisions saisonnières, je vous le dis, non. Pas du tout très anticyclonique et très très chaud. Oui, on va avoir un pic caniculaire le début de la semaine prochaine, mais vous avez vu qu'il va être vite balayé, hein. Ça va durer 2-3 jours et puis après, ça revient de saison. Hein. Il n'y a pas de besoin de s'affoler, il n'y a pas besoin de paniquer, il n'y a pas de catastrophe. Ok, il va faire très chaud, on a un pic de canicule qui va se faire. Comme on l'a quasiment chaque année depuis une année sur deux, si ce n'est pas 3 années d'affilée, 2022, 2023 et 2024. Bon, 2024, c'est un peu à part vu ce qui s'est passé depuis 8 mois avec 3 tonnes de pluie et 3 tonnes de fraîcheur. Mais chaque été, j'ai envie de vous dire, on y a le droit. Donc bon, c'est pas la fin du monde pour autant, hein. On va pas se morfondre. Ça va pas durer très longtemps, donc autant en profiter. Les vacanciers, autant en profiter, hein, aller à la plage, aller sur les bords de mer, hein, notamment du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Et de la Méditerranée, profitez-en. Vraiment profitez-en de ces petits pics de chaleur, parce que j'ai l'impression que ça dure pas très longtemps. Hein. Sur les prévisions, ça peut l'air de durer très très longtemps. Vous voyez, derrière, l'anticyclone essaye de se rétablir, mais le flux de secteur ouest à nord-ouest qui est imposé entre la mer du Labrador et l'Atlantique Nord reste très prenant. Hein. Vous voyez, on garde quelque chose quand même de très 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 actif sur l'Atlantique Nord au niveau du courant de jet. Hein. Et ça, j'ai l'impression que les prévisions saisonnières ont un peu foiré d'ailleurs là-dessus. Hein. Vous voyez, on a une branche de jet à plus de quasiment 300 km/h. On est entre 290 et 300, ouais, 260 et 300. C'est à la fois pas banal à cette époque de l'année et à la fois, j'ai envie de vous dire, parmi les situations qu'on a pu retrouver en 2021, notamment. Et puis voilà, bon bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce point météo. Je reviendrai certainement la fin du week-end et le début de semaine prochaine avec des cartes de prévision des températures. Hein. J'essaierai de vous faire des zonages sur les températures maximales qui sont attendues. Et puis je ferai de nouveaux points concernant les dernières informations sur la canicule et sur les éventuels orages. Voilà. Bon bah écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et on se retrouve bientôt pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde!